Bonjour à tous. Vous êtes bien sur Flora TV News et vous avez raison. Doha. 3 semaines de pourparlers. Et toujours aucun accord. Prisonniers, méfiance, trahison. Les négociations entre Kinshasa et le M23 sont au bord de l'explosion. Et pendant ce temps, l'ONU vacille, menacée par des coupes budgétaires massives. La paix en République démocratique du Congo est-elle en train de s'effondrer sous nos yeux? À Doha, les négociations de paix entre le gouvernement congolais et le mouvement AFCM 23 tournent au bras de fer. Voilà 3 semaines que les deux camps se regardent en chiens de faïence. Mais aucun vrai progrès n'a été enregistré. Le blocage, la libération des prisonniers. Un sujet explosif qui empoisonne les discussions et menace tout le processus de paix. Pourquoi ça coince? D'abord, la méfiance est totale. Les discours enflammés des deux camps ces derniers jours n'ont fait qu'attiser la tension. Ensuite, il y a le casse-tête technique. La FCM 23 parle de 700 prisonniers détenus par Kinshasa. Mais pour libérer qui que ce soit, il faut dresser des listes, vérifier chaque nom, obtenir l'accord de tous, et c'est le CICR qui a été appelé en arbitre neutre. Du côté du gouvernement, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, se veut clair. Il y a le CICR et il y a la loi. C'est un travail de fond, mais ça prendra du temps. Traduction, aucune date précise pour ces libérations. Mais attention, la question des prisonniers ne concerne pas que l'AFC/M23. Kinshasa exige aussi la libération de ses propres hommes. Selon des sources, près de 1500 soldats congolais ont été envoyés dans un camp militaire de Rumangabo pour reconditionnement. Et plus de 300 membres de la garde républicaine seraient aujourd'hui encore aux mains du M23. Tant que ce point brûlant ne sera pas résolu, impossible d'avancer. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre coup dur menace la stabilité de la région. Les États-Unis, sous Donald Trump, accusent aussi l'ONU d'utiliser l'argent dédié au maintien de la sécurité à d'autres fins en coupant 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère. Parmi ces coupes, 800 millions de dollars destinés aux missions de maintien de la paix de l'ONU, dont la moitié en Afrique. Résultat, l'ONU se retrouve avec un trou béant de 2,7 milliards. Un plan d'austérité a été lancé, gel des embauches, réduction de dépenses, et peut-être même le retrait de 4000 casques bleus de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Un séisme qui pourrait mettre en danger des milliers de civils. Et dans ce climat de crise, le numéro 2 de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé en République démocratique du Congo. Sa mission? Rassurer, dialoguer et tenter de maintenir l'engagement de la communauté internationale. À Kinshasa, à Bunia, jusque dans les zones en guerre de l'Ituri, il doit convaincre que la paix reste possible. Mais la question reste entière. Les négociations de Doha tiendront-elles face à ce blocage sur les prisonniers? Et que se passera-t-il si l'ONU réduit massivement sa présence en République démocratique du Congo? La paix est en jeu. Et le compte à rebours est lancé. Le temps presse, les tensions montent, et chaque décision pourrait faire basculer le destin de tout un pays. Alors, selon vous, Doha mènera-t-il à la paix ou à un nouvel échec sanglant? Dites-le-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations sur cette crise brûlante en République démocratique du Congo. Si tu veux suivre au plus près les coulisses de cette crise en République démocratique du Congo,